que l'homme a perdu. Dans le cahier de la Genèse, chapitre 2, verset 17, la Bible a dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Au commencement, quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance de le bien et de le mal, l'homme a perdu tout. Tout. Qu'est-ce que l'homme a perdu? La vie éternelle, la jeunesse éternelle, au monde où la mort n'existait pas, où la tristesse n'existait pas, où la violence n'existait pas, où le meurtrier n'existait pas, les voleurs n'existaient pas. Un monde plein d'amour, un monde plein de joie, un monde plein de paix. C'est ça que l'homme a perdu au commencement. Qui ne veut pas habiter dans un monde que jamais on va voir une de notre famille dans un cercueil? Qui ne veut pas habiter dans un monde où la maladie n'existe pas, où le douleur n'existe pas, un monde plein de joie, plein d'amour, un monde que toujours ça va être fait pour Dieu, rempli de fruits, rempli des animaux. Qui ne veut pas habiter dans un monde comme ça? Beaucoup de personnes, je dirais que tout le monde. Dieu, il donne l'opportunité à l'homme. Dès que l'homme, Dieu veut lui donner l'opportunité à l'homme, dès que l'homme récupère toutes les choses que l'homme a perdues au commencement. Cette opportunité, Dieu veut se la donner à l'homme. Dans les cahiers de Pierre, dans la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, selon la promesse de Dieu, pour les enfants de Dieu, il y a un universitaire et un universitaire dans le futur. Ces universitaires et universitaires, c'est pour les enfants de Dieu. Il y a un seul moyen de récupérer tout ça. De récupérer la jeunesse éternelle. De récupérer la vie éternelle. De récupérer un nouvel ciel et un nouvel terre avec Dieu. Un seul moyen, et ce moyen s'appelle Jésus-Christ. Le seul qui peut nous aider à entrer à cette nouvelle, à les nouvelles ciel et à les nouvelles terres. Le seul moyen. Par Jésus-Christ et seulement avec Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, ils pensent que ces planètes, ça va rester pour toujours. Ça, c'est pas vrai. Un jour, Dieu va détruire ces planètes. Quand on voit la violence, les accidents, la corruption, les personnes remplies de personnes méchantes, quand on voit toutes ces choses, et toutes les choses qui commencent à arriver dans la planète, l'économie, et toutes les choses qui commencent à arriver dans la planète, on voit que ces planètes, il y a seulement un seul destin, la destruction. Mais pour les enfants de Dieu, nous avons nouvel ciel et nouvelle terre. Un nouvel ciel et une nouvelle terre qui va rester pour toujours. Un nouvel ciel et une nouvelle terre remplie d'amour de Dieu. Un nouvel ciel et une nouvelle terre remplie de la joie de Dieu. So, comme on voit dès que l'homme doit, il faut que l'homme prenne une décision. Ou l'homme, il récupère tout, ou il les perd tout.
Deux choix. On les récupère toutes, on les perd toutes. Seulement deux choix. Au commencement, l'on a perdu tout. Seulement il manque qu'il perde son âme. Parce que pendant qu'une personne est dans la terre, il peut sauver son âme s'il a accepté Jésus-Christ. De notre façon, même il va perdre son âme. Même il va perdre son âme. Les seules choses qui lui restent pour le donner à Dieu, c'est son âme. Mais s'il perd son âme, il a perdu tout. So ici, on peut voir que tu gagnes tout, ou tu perds tout. Ou tu récupères qu'est-ce que l'on a perdu au commencement, ou tu perds même ton âme. À 100%. Et qu'une personne perde son âme, c'est une chose trop horrible. Parce que ça va rester, la personne va rester une éternité dans les lacs de feu. La personne va rester une éternité en feu, en tourment, pour toujours. On peut voir que les choses sont des décisions trop importantes dans la vie de l'homme. Ou tu perds tout, parce que tu ne veux pas rien avec Dieu, ou tu gagnes tout, parce que tu acceptes Jésus-Christ. Non, ça c'est pour me faire peur. Maintenant, je ne veux pas te faire peur. Je te dis la vérité. Et la vérité, c'est ça. Que l'on perd tout, on gagne tout. Que l'on récupère tout, on perd tout. Dieu nous donne l'opportunité de qu'on récupère tout. Par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils dans la croix. C'est pour ça que Jésus a fait le sacrifice. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie dans la croix pour nous donner vie éternelle par lui. Un pardon des péchés pour son sang. De la seule façon que l'on peut récupérer tout, c'est par Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on va récupérer? La vie éternelle. Qu'est-ce que l'on va récupérer? La jeunesse éternelle. Qu'est-ce que l'on va récupérer? Nouvel ciel et nouvelle terre, rempli des animaux, rempli de nature, rempli de nourriture, rempli de joie, rempli de fêtes pour Dieu. Et ça va être pour l'éternité. Ça va être pour toujours. Les seules choses que l'on doit faire, c'est accepter Jésus-Christ et garder sa parole. Seulement, il faut faire ça. Mais si on ne fait pas ça, le destin, c'est une autre chose. Le destin, ça va être le tourment éternel. Le destin, ça va être le lac de feu. Pour toujours avec le diable. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité. Accepte Jésus-Christ, garde sa parole. Et on va nous revoir dans le nouvel ciel et dans la nouvelle terre. Dieu te bénisse. Tu vas accepter Jésus-Christ ce soir parce que non seulement tu vas récupérer ce que l'on a perdu au commencement. Aussi, si tu acceptes Jésus-Christ maintenant et ce soir, tu vas récupérer la paix que l'on a perdue au commencement. La protection que l'on a perdue au commencement. Parce que Dieu donne les bonnes choses. Dieu venu en abondance. Dieu venu d'une façon grande. Quand Dieu venu beaucoup. Quand Dieu te donne beaucoup. Dieu veut te donner la paix que l'on a perdue au commencement. Dans le futur, non, maintenant. Une fois que tu as Jésus-Christ, il va te remplir de son paix. Il va te remplir de sa joie. Il va te remplir de son amour. Et tu vas voir la différence entre avant d'accepter Jésus-Christ et après accepter Jésus-Christ. Tu vas voir la différence, mais tu dois le faire de tout ton corps. Et tu vas voir une grande différence. La dépression va partir. La colère va partir. Et toutes les choses qui étaient dans ton corps, qui sont négatives et mauvaises, va partir. Toutes les choses.
qui sont négatifs, ils vont partir parce qu'est arrivé Jésus et son paix. La paix de Jésus qui va plus loin que toutes les connaissances de l'homme. La paix de Dieu. Aujourd'hui, accepte Jésus-Christ. Ce soir, accepte Jésus-Christ. Et il va te remplir de sa paix, de son amour et de sa joie. Fais d'esprit de moi. Seigneur Jésus, dis-toi dans mon corps. Écris mon nom dans les cahiers de la vie. Aide-moi de rester jusqu'à la fin fidèle à toi et à ta parole. Amen. Dieu te bénisse.